Alerte, nouveau scandale d'islamophobie, cette fois-ci au sein des hôpitaux de Paris. Dans la France de Macron, on connaissait déjà en une année 3 assassinats islamophobes qui ont été perpétrés, Jamel Benjabala, Hichem Miraoui et Aboubacar Cissé. On connaissait déjà un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui, pourtant responsable des cultes, avait osé crier « à bas le voile » devant des milliers de personnes. On sait qu'il y a eu 2 sondages par écran de veille qui présentaient l'ensemble des musulmans comme des terroristes, une commission d'enquête Wauquiez, des propositions de loi qui proposent d'interdire le voile aux mineurs, ou encore qui proposent cette idée absolument absurde d'interdire de faire le ramadan aux jeunes, comme si on allait mettre de la police dans les cantines scolaires pour savoir si des jeunes pratiquaient le ramadan ou non. Eh bien, nous avons un nouveau scandale d'islamophobie, cette fois-ci au sein des hôpitaux de Paris, qui a été révélé par Mediapart. En novembre, une infirmière qui travaillait depuis pourtant 7 ans à l'AP-HP aux hôpitaux de Paris, qui s'appelle Majdouline, a été licenciée pour le port du calot. Le calot, c'est un bonnet qu'on met souvent dans le milieu hospitalier et dans le bloc opératoire et que portent nombre de soignants. Or, Majdouline a été licenciée parce qu'elle porterait un signe religieux ostensible, alors que le calot est porté par nombre de soignants, n'a rien à voir avec un signe religieux, encore moins prosélyte, et a donc été licenciée pour un motif complètement fallacieux, sous prétexte de laïcité, avec l'idée qu'elle serait perçue comme musulmane. Selon le syndicat Sud Santé, cette chasse au couvre-chef concerne des centaines de soignants, à la fois dans les hôpitaux de Paris, mais aussi à Marseille, à Lyon ou à Rennes, avec des choses absolument absurdes, puisque non seulement c'est discriminatoire pour les personnes concernées, avec des soignants qui bien souvent sont salués pour leur professionnalisme et qui sont licenciés du jour au lendemain, mais en plus des conséquences très concrètes pour la santé, puisque Sud Santé dénonce par exemple la fermeture d'un service pédiatrique parce que des lits ont dû fermer du fait du licenciement de 2 soignantes, là aussi, pour le port du calot. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Non seulement c'est un dévoiement de la laïcité, dont je rappelle que la laïcité est d'abord la liberté de conscience et de culte dans notre pays, pas la chasse aux musulmanes dans ce pays, mais en plus de cela, cela met en danger notre système de santé puisqu'il manque, je le rappelle, dans les hôpitaux, selon la Fédération hospitalière de France, 15 000 infirmiers et infirmières dans notre pays. Cette chasse aux musulmans et aux musulmanes doit cesser immédiatement. D'autant plus que la défenseure des droits vient de montrer que dans les 5 dernières années, 1/3 des personnes de confession musulmane dans ce pays ont d'ores et déjà été victimes d'islamophobie et on monte même à 38% lorsqu'il s'agit des femmes musulmanes de ce pays à qui on ne cesse de dire comment elles doivent se vêtir, comment elles doivent se comporter et c'est absolument insupportable dans une république. Évidemment, les insoumis seront toujours présents pour nommer, dénoncer l'islamophobie et nous continuerons évidemment à la rentrée car la droite dite républicaine n'a pas seulement inventé une commission d'enquête pour stigmatiser encore une fois les musulmans et les musulmanes de ce pays, mais a décidé de mettre des textes islamophobes dans sa niche parlementaire, sa journée réservée le 22 janvier. Évidemment, les insoumis y seront pour battre ces textes et nous apportons tout notre soutien à Majdouline, à l'ensemble des soignants et soignantes concernés. Nous ne laisserons pas faire. En tant que musulman, cette vidéo m'inquiète profondément, non seulement humainement, mais aussi juridiquement. Parce que ce qui se passe ici n'est pas qu'un débat d'opinion, c'est une question de droit, de liberté fondamentale et de sens réel de la laïcité. On nous rappelle sans cesse la laïcité, mais on oublie souvent ce que disent réellement les textes article 1 de la Constitution de 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion. Elle respecte toutes les croyances. Respecter les croyances, ce n'est pas seulement les tolérer en silence, c'est ne pas transformer leur visibilité en soupçon automatique. Loi du 9 décembre 1905, article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. La laïcité n'est donc pas une arme dirigée contre les croyants, encore moins contre un culte en particulier. Elle est d'abord une protection. On objectera que les agents publics sont soumis à une obligation de neutralité. C'est vrai. Principe dégagé par la jurisprudence du Conseil d'État notamment. 3 mai 2000, Demoiselle Marteau. Les agents du service public ne doivent pas manifester leurs convictions religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ce principe n'autorise pas tout, ni n'importe quelle interprétation. La neutralité ne signifie pas traque,
ni interprétation maximaliste de la moindre tenue. Code du travail, article L 1132-1. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou sanctionnée en raison de ses convictions religieuses. Un licenciement n'est légal que s'il repose sur une justification objective, proportionnée et nécessaire. Assimiler automatiquement un calot à un signe religieux, alors que ce couvre-chef est porté par de nombreux soignants pour des raisons professionnelles, pose un problème sérieux de proportionnalité. Convention européenne des droits de l'homme, article 9. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La Cour européenne rappelle régulièrement que toute restriction à cette liberté doit répondre à un besoin social impérieux. La simple perception qu'une soignante serait musulmane ne constitue pas un tel besoin. Ce qui blesse profondément, en tant que musulman, c'est le message envoyé. Vous pouvez soigner, travailler, servir, mais seulement si votre identité religieuse est rendue invisible. Et ce malaise est encore plus fort chez les femmes musulmanes, qui concentrent l'essentiel des sanctions, comme l'a montré le défenseur des droits, rappelant que les discriminations liées à la religion touchent de manière disproportionnée les femmes musulmanes. Enfin, il y a une incohérence grave. Alors que la Fédération hospitalière de France alerte sur le manque de milliers d'infirmiers, on licencie des professionnels expérimentés pour des raisons symboliques. Cela interroge non seulement le droit, mais le bon sens. En tant que musulman, je ne demande pas de privilèges. Je demande l'application équilibrée et honnête des principes républicains. Une laïcité qui protège un droit qui ne stigmatise pas. Une république qui ne soupçonne pas une foi plus qu'une autre. Quand une règle devient un outil d'exclusion ciblée, alors oui, il est légitime de dire « ce n'est plus l'esprit de la loi, c'est son détournement ». N'hésitez pas à me dire de que vous en pensez en commentaire et assalam.